Alors, comme d'habitude, c'est le soir. Comme vous avez dû le voir, j'ai eu une journée assez chargée. J'ai pas posé chez moi en fait. Et ce soir, j'ai lu parce que c'était un peu quand même l'objectif premier de lire hein, avant toute chose. Mais j'ai deux, trois trucs à vous dire et j'ai surtout quelque chose à vous montrer. Donc c'est parti, je vous montre ce que j'ai reçu aujourd'hui. J'ai reçu une petite commande que j'ai faite. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est parti. Alors, je pense qu'à la fin, vous vous doutez ce que c'est. C'est trop, trop mignon. Regardez comment c'est trop bien emballé. Franchement, c'est typiquement ce genre de truc, vous voyez, l'ouvrir, ça fait un peu mal au cœur. Oh, c'est un petit coloriage. Donc, c'est Art de Camille. Sur Instagram, vous avez peut-être vu passer. Si vous ne connaissez pas, eh ben, je vous invite à aller voir. C'est trop mignon comment c'est emballé. En plus, je les ai vus quand elle les a emballés et il y avait le mien dedans. Enfin, les miens en l'occurrence. Je vous montre à quoi ça ressemble, si j'arrive à le faire, parce que évidemment, je n'ai qu'une main. Alors, le premier. Alors, en fait, c'est trop chouette parce que si vous voulez, c'est des marque-pages originaux, quoi. C'est-à-dire que c'est pas une impression. C'est pas de l'impression, c'est de l'aquarelle et du dessin fait à la main, si j'ai bien suivi, mais à le voir de tout près, je sais pas si vous verrez, mais voilà, c'est trop joli. Et je vous montre le deuxième, c'était l'ellipse ouverture. Hein. Regardez comment c'est trop joli. J'ai trop aimé. Voilà, donc je deviens collectionneuse de marque-pages, c'est officiel. Bon, là je pense que j'en ai assez, hein, entre ceux de Pénélope, ceux que je me suis achetés à l'atelier des Marottes et ceux de Camille. Je pense qu'on est bien là. Donc voilà, ils sont trop beaux. Franchement, ils sont à 5 €. Mais quand je vois le prix de certains marque-pages imprimés, alors que là c'est du fait main, enfin je veux dire voilà, de l'original quoi, c'est des originaux. Hein. Bon, je trouve que ça vaut largement le prix. Voilà, et on a une petite page de livre. Est-ce que quelqu'un trouvera de quel livre cela est tiré? Je ne sais pas. Voilà, bref, je vais ranger ça. Je vais faire une petite photo pour Insta, histoire de taguer Camille et qu'elle voit la réception. Et puis, je vous reprends en face cam pour vous parler de mes lectures. On est sur une tête... c'est le matin, c'est plus la nuit, c'est même plus le soir. Bref, voilà. Donc, ce soir, avec Pénélope, on a très bien avancé Capitale du Sud, puisqu'on a lu 3 chapitres et qu'on a bien dépassé la moitié. Il nous reste 3 chapitres, si je me trompe, ou 4 chapitres. Peut-être 4 chapitres. Bon, bref. On a très bien avancé. Il s'est passé plein de trucs dans le bouquin, c'est trop bien. Là, ça c'est le dernier chapitre qu'on a lu, c'est un petit peu calmé, mais en même temps, il s'est passé tellement de trucs que c'est normal, il faut un moment que ça se pose un peu. Et voilà, franchement, je suis à fond dedans, je suis trop bien dedans, il est trop bien. Je vais pas être très éloquente à cette heure-ci, mais c'est une très bonne lecture. Le tome 1 a très bien fait son job, puisque là, dans le tome 2, moi, je suis vraiment à fond dedans et très bien dedans. J'ai évidemment hâte de savoir ce qui va se passer, la finalité, les explications, les révélations, tout ça. Sinon, moi, on se pose, hein. Sinon, qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Ah oui, j'ai réattaqué La vie invisible d'Adi Larue, parce que je l'ai mis en pause il y a quand même, je pense, un mois maintenant. Et que, vu que j'ai bien avancé mes lectures de médiathèque, je me suis dit qu'il était temps vraiment que je termine. Sauf que comme j'étais pas très concentrée, j'ai lu, j'ai compris et tout. Mais j'étais pas dans l'analyse, j'étais pas dans la beauté du texte, donc c'est un peu dommage. Donc j'ai préféré arrêter et ne pas me gâcher cette lecture qui est vraiment magnifique, très bien écrite. Je l'ai fermée pour la dernière fois, donc du coup il y a un mois je pense. Je l'ai réouvert ce soir et c'est comme si j'avais pas quitté le livre, pas quitté les personnages, c'est assez impressionnant. Franchement, c'est vraiment une très bonne lecture. Voilà, j'ai pas beaucoup avancé, j'ai lu peut-être 4 chapitres et les chapitres sont très courts dans ce livre. Donc j'ai vraiment pas beaucoup avancé, mais je vous dis, j'étais pas concentrée. Voilà, j'ai discuté, j'étais fatiguée aussi et je le suis toujours d'ailleurs. Donc j'ai pas beaucoup lu. Demain, rien de particulier de prévu, en tout cas a priori une journée moins chargée, parce que je pense que vous avez dû voir un peu les clips. Aujourd'hui, j'ai en tout cas pas mal couru puisque
Ce matin, je travaillais, puis je suis rentrée, j'ai posé pour manger et en fait, finalement, pratiquement tout de suite après, je suis repartie en ville. On a fait la patinoire, on est allé au café, je suis allée acheter un timbre pour Pénélope. D'ailleurs, il va falloir qu'on vous parle de ce projet qu'on est en train de se préparer avec Pénélope sur toute l'année 2023. Je vais voir avec elle ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on va faire une vidéo ou est-ce qu'on va juste en parler comme ça à l'occasion? Mais je vous en reparlerai parce qu'on s'est trouvé un petit défi lecture sur l'année qui est plutôt cool. Et peut-être que ça peut être, pour le coup, participatif. Peut-être du coup qu'on peut être plein à participer, notamment via Instagram. Donc voilà, je vous en reparlerai parce que vu qu'on n'a pas défini les termes encore de comment on allait partager ça, et en même temps c'est logique parce qu'elle travaille et parce que en même temps c'est bientôt Noël, que moi j'ai du monde et tout. Et on ne s'est pas plus mise d'accord sur comment on allait partager ça et comment on allait éventuellement faire participer vous, enfin qui veut en fait, hein, tout simplement. Donc bref, je vais pas vous dire ça maintenant. Je préfère qu'on se mette d'accord d'abord et puis on en reparle très très vite. Voilà. Donc tout ça pour dire que je suis allée chercher un timbre pour le courrier de Pénélope, que j'ai couru un petit peu partout, que j'avais les enfants avec moi, qu'il y avait mon frère et que j'avais pas le temps de m'occuper de filmer plus que ça. J'ai fait quelques petites prises de vue, mais bon, vous avez vu, c'était pas tant que ça finalement. Mais ça sera du coup un vlog court, mais un vlog avec de la vie de tous les jours, un petit peu de lecture, beaucoup moins qu'hier. Mais bon, forcément, la fatigue s'est accumulée entre hier et aujourd'hui, puisque finalement, je me suis couchée tard hier et levée pas si tard que ça ce matin. Donc là, concrètement, il est méga tard, donc ça va être l'heure d'aller faire dodo. Je sais pas trop ce que va donner ce vlog, il va sûrement être très court, tant pis, c'est pas grave. J'ai fait l'effort de penser à vous dans la journée et faire des petites prises de vue, et puis de prendre le temps de vous filmer un petit face cam avant d'aller me coucher alors que je suis éclatée, que ça se voit sûrement à ma tête. Donc je pense que ça sera déjà pas si mal. Ce soir, pas d'analyse, pas de grande discussion sur mes lectures parce que rien de terminé. Mais je pense pas qu'on finira Capitale du Sud demain. Mais bon, peut-être que j'aurai avancé un petit peu à Dilarou et que du coup j'y reviendrai. Et j'aurai plus de choses à vous dire. J'espère vraiment, vraiment le terminer avant Noël. Parce que je vous explique, en gros, là j'ai la lecture commune du Patreon de Paper Palace à faire. Donc c'est... Voilà, j'ai oublié. C'est un livre d'Olivia Butler, mais je sais plus lequel c'est. Donc il faut vraiment que je le fasse avant début janvier. J'ai pas trop suivi le Discord et tout, mais c'est vrai que j'aime quand même bien faire les lectures communes, même si je suis pas forcément le Discord, parce que je découvre des trucs super sympas. C'est comme ça que j'avais découvert les oiseaux du temps, donc voilà. Et puis donc j'ai ça à terminer, évidemment, à commencer même, mais surtout j'ai le fameux livre en VO que je n'ai toujours pas attaqué et qu'il faut vraiment, vraiment que je lise. Mais pour le coup, je ne me fais pas d'illusions, ça sera fait dans la semaine entre Noël et la rentrée. Et de toute façon, le live, si je ne me trompe pas, c'est le 3, 4, 5, enfin par là. Donc ça me laissera la semaine pour le lire. On verra si j'arrive à terminer. Si j'arrive pas à terminer, c'est pas catastrophique. Ça m'empêchera pas d'aller sur le live Explore à livre et de dire des bêtises comme toujours. Et puis si j'ai terminé, tant mieux. Mais bon, voilà, j'aurais au moins terminé un des deux puisque j'aurais terminé Capitale du Sud, puisqu'on va le terminer, je pense, après-demain. Donc voilà où on en est. Après, il faut vraiment que je termine aussi les livres de médiathèque, que je les ramène le plus rapidement possible parce que j'en ai prolongé certains et que j'aime pas trop faire traîner. Et puis, a priori, après Noël, on aura aussi la lecture commune des chroniques de l'érable et du cerisier à reprendre. Bref, vous voyez que ça fait beaucoup, beaucoup. Donc, il faut quand même que j'avance un petit peu les choses que j'ai en cours, quoi. Et puis, dit comme ça, on dirait que je me fous la pression, mais c'est pas le cas. C'est juste que j'ai tellement envie de lire tellement de choses en ce moment que j'essaie de trouver le temps de tout faire, mais c'est pas évident. C'est pas une pression du tout, je me sens pas du tout stressée par ça, hein. C'est vraiment une envie de ma part de dévorer des livres, voilà, d'en lire le plus possible parce que je suis dans ce mood-là et tant mieux, ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Donc j'en profite, je l'exploite à fond, j'exploite mon envie à fond. Mais c'est vrai que du coup, je me suis mis plein de livres de médiathèque sur les bras, je me suis acheté plein de livres qu'il faut que je lise, et je sais pertinemment, je peux vous le dire d'ores et déjà, que je vais en avoir à Noël et à mon anniversaire. Donc ça va en rajouter encore à lire, sans compter ceux que Pénélope m'a offert que j'ai très envie de lire.
Mais je suis moins stressée parce que finalement, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a que les Becky Chambers que Pénélope a lu. Enfin, je crois que sur tous les livres qu'on s'est offerts, on a 3 lectures communes prévues. Donc, c'est moins stressant et moins culpabilisant dans la mesure où il faut qu'on se mette d'accord sur ça. Donc, voilà. Mais du coup, ouais, j'ai les Becky Chambers aussi à lire, que j'ai très envie de lire. Voilà, vous voyez, j'ai plein de trucs à lire. Et c'est génial, hein, j'adore ça. Mais c'est vrai que mais il faut que je trouve le temps de tout caser. Et surtout, d'ailleurs, je vous en reparlerai, j'ai fait une vidéo sur ce sujet, sur ma manière de lire. Je n'aime pas faire traîner les livres. Je n'aime pas quand ça reste des mois, des mois, des mois dans ma palle. Et j'aime bien, voilà, vraiment lire au fil, quoi. Et là, je me suis laissée un petit peu déborder. Mais jusqu'à présent, aucun livre de ma palle, à l'heure actuelle, ne me fait plus envie. Ils me font tous toujours autant envie. Et c'est peut-être ça le problème, c'est que j'ai tous envie de les lire et que je n'ai pas assez de temps. Il me faudrait des journées de 48 ou 72 heures pour pouvoir caser toutes ces lectures. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais pas me foutre la pression, c'est Noël, voilà, on lit ce qu'on peut. Si je termine Capitale du Sud et Adi Larue avant, enfin pour Noël, ce sera très très bien. Et puis la semaine suivante, où ce sera plus calme, là j'enchaînerai un petit peu plus, je pense, et je prendrai le plus de temps pour lire dans la journée, ça sera moins la course, voilà. Sinon, dernier point avant de vous laisser, je pense que je vous filmerai une vidéo de mes cadeaux de Noël et d'anniversaire, en tout cas d'un point de vue livre, parce que le reste est peut-être moins intéressant sur cette chaîne. Et puis, j'ai du coup récupéré mes livres, mes cartons là. Je sais que cette vidéo vous avait pas mal plu, donc je vous ferai un unboxing numéro 2, voire 2 et 3, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, de mes livres que j'avais oubliés, que mon frère m'a gentiment ramené. J'ai quand même 3 cartons pleins. Je pense que ça va faire 2 vidéos si je veux pas que ça dure 45 minutes ou voire 50 minutes. Puis si j'ai envie aussi d'en dire 2 mots pour certains, c'est un petit peu dommage sinon de juste les enchaîner sans en parler un petit peu. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Je crois qu'il est vraiment, vraiment temps que je dorme et surtout que je dorme un peu plus tard que ce matin. Et puis demain, j'essaierai de prendre un petit peu plus de temps dans la journée pour lire un petit peu, même si je profite évidemment de ma famille. Mais voilà, voler une petite demi-heure par-ci par-là pour avancer un petit peu mes lectures, ça peut être sympa. Pendant que les autres sont occupés à autre chose, puisque chacun vague aussi un petit peu à ses occupations. Bref, je parle beaucoup, ça fait 10 minutes, je crois qu'il est temps que j'aille me coucher. Sur ce, j'espère que ça vous a quand même plu. Bon, je pense que vous comprenez que c'est pas forcément une période évidente pour filmer et que je peux pas faire des vidéos aussi complètes d'une part parce que c'est des vidéos quotidiennes et que forcément il y a moins d'accumulation de matière, d'autre part parce que voilà, c'est les fêtes et il y a du monde et c'est normal quoi. Mais on reprendra peut-être des vidéos un petit peu plus riches en termes de contenu littéraire après Noël. Et je pense même, je vous le dis et après je vous laisse pour de vrai, je pense même me lancer dans un projet de lecture de classiques et d'analyse de classiques. Alors j'en ferai peut-être pas 15 par mois parce que ça va me demander je pense un gros boulot, mais peut-être une par mois, lire un classique et vous faire, vous livrer une analyse un petit peu littéraire grâce à mes restes de la fac. Ça peut être peut-être intéressant. Sans prétention, hein, ça fait longtemps que je suis partie de la fac de lettres, donc j'ai plus le niveau que j'avais il y a quelques années. Bref, je vous souhaite une bonne soirée, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez de bons moments en ce moment, et si c'est pas le cas, si les fêtes ne vous réjouissent pas, eh bien sachez que je suis de tout cœur avec vous et que je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour parce que je sais bien que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye!